Le monde vit une année complètement folle. Retour sur ces 6 derniers mois avec le nouveau numéro de notre collection reportage Covid-19, chronique d'une pandémie mondiale. C'est notre Une francophone. Grégory Fontana, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec Patrick Didier, l'auteur de ce film qui n'aurait, il faut bien le souligner, pas pu voir le jour sans tous nos correspondants. Oui, j'aime beaucoup cette idée parce que c'est vraiment le résultat c'est le fruit d'un travail commun puisqu'on est allé rechercher l'ensemble des reportages que nos correspondants ont fait à travers le monde au moment fort de cette crise. Dont il faut le rappeler parce qu'on a des fois la mémoire courte, on a quand même confiné plus de la moitié de l'humanité, ce qui était tout à fait inimaginable. Alors l'idée, c'était de revenir sur cet épisode tout à fait inédit dans notre histoire, à travers les rencontres que nous avons pu faire, tous ces anonymes qui ont été en première ligne dans cette crise, ceux qui l'ont subi de plein fouet pour mieux comprendre en fait leurs craintes, leurs doutes, leurs motivations et puis surtout leurs espoirs. Alors on a aujourd'hui un tout petit peu de recul quand même, on est 6 mois plus tard. C'était tout l'intérêt en fait de retourner, retravailler cette matière, ces reportages. Oui, un tout petit peu de recul et il est intéressant aujourd'hui de se rendre compte à quel point et avec quelle brutalité le monde s'est refermé sur lui-même et de façon vraiment soudaine. Ça aussi, c'était complètement impensable. Et souvenez-vous, le monde observait au départ la Chine qui commençait à prendre des mesures assez drastiques, à confiner des millions de gens quand même dans leur pays. Et le reste du monde regardait avec une certaine curiosité en se disant mais jamais on fera ça dans nos pays occidentaux, c'est tout à fait inimaginable. Eh bien l'avenir a démontré le contraire, à commencer par l'Italie puisque ça a été la porte d'entrée du virus en Europe. Et là nous étions à Bergame avec notre correspondante Valérie Dupont, regardez. Nous avons dû ouvrir l'église et la chambre mortuaire du cimetière, car il n'y avait plus du tout de place dans les morgues et les chambres mortuaires des hôpitaux. Le nombre des morts à ce jour est vraiment énorme, et il est sans doute bien plus important que le nombre déclaré officiellement. Bergame, ville martyre, où faute de place dans les crématoriums de la ville, l'armée achemine de nuit des cercueils par dizaines dans les communes voisines. Des images qui avaient été très marquantes. Dans votre film, Grégory, ce qui ressort aussi, c'est que personne n'est épargné. C'est vraiment une pandémie, c'est mondial. Oui, et que l'on soit dans un pays riche ou pauvre. Et ça aussi, c'est tout à fait inédit. Aucun État n'a été aussi épargné. On le voit d'ailleurs encore aujourd'hui dans la situation aux États-Unis. Et partout, le manque de matériel de protection a été criant. Les systèmes de santé se sont très vite retrouvés complètement débordés. Et on a découvert celles et ceux, on a aussi découvert cette expression, vous savez, ces gens qui sont en première ligne, les premières lignes. Et là, nous sommes partis à la rencontre de Paulina, docteur à Santiago du Chili. Les hôpitaux de la capitale chilienne accueillent 80% des malades du coronavirus du pays. Je n'arrive pas à respirer. Le manque de moyens est si criant que Paulina a dû elle-même acheter sa combinaison de protection. Dans les hôpitaux publics, il peut y avoir facilement 7 à 8 heures d'attente, et même plus. Le système de santé est saturé. Autre point saillant de cette crise, on l'a vu, les personnes âgées ont été elles aussi en première ligne d'une autre façon. Oui, avec de véritables drames, mais dans les maisons de retraite. Et la situation est d'autant plus inquiétante quand vous vivez dans des conditions particulièrement précaires, comme c'est le cas dans les favelas de Rio. Et où règne, en plus de cette misère, un véritable climat de violence. Alors imaginez une personne âgée, toute seule dans ce contexte. Ça, c'est un document signé François Cardona, notre correspondant au Brésil. Dans le quartier, pas d'eau courante, impossible donc de se laver les mains plusieurs fois par jour, de respecter les règles d'hygiène de base. Iraci, 78 ans, vit seul dans cette petite maison. Je n'ai de l'eau que le soir. Je remplis un bidon pour en garder pour en avoir le matin. On ne peut pas aller vivre ailleurs, donc on va souffrir ici. En plus, j'ai du diabète et de l'hypertension. Alors Grégory, on va regarder un extrait un petit peu plus positif pour terminer. Le virus a aussi été le prétexte à des initiatives impliquant les plus jeunes, par exemple. Oui, et ça c'est le cas à Madagascar, où une jeune troupe de théâtre a vraiment créé l'événement sur Internet, tout comment les enfants ont vécu cette crise. Et ça, c'est une initiative que nous a racontée notre correspondante Gaëlle Borgia.
Tablier enfilé, concentré sur sa gestuelle, Fafa, 9 ans, est en plein tournage. Top, hein ? Allez, top, action. Elle joue le rôle d'une vendeuse de rue durant le confinement à Madagascar. Dans ces vidéos postées sur Facebook qui ont ému près de 500 000 internautes en 2 semaines, cette troupe de théâtre d'enfants pose un autre regard, touchant et poétique, sur le quotidien des plus démunis durant le confinement. J'en ai presque eu la migraine et ça me mine. Je n'ai gagné que 12 centimes avec mes goyaves. Ma famille et moi, on va dormir sans manger. Pourtant, j'espérais pouvoir vendre mes feuilles de thé. Alors je ne peux que vous inciter à découvrir l'entier de ce document Covid-19, chronique d'une pandémie mondiale, à retrouver demain, tout de suite après 64 minutes, si vous nous regardez sur TV5 Monde FBS, France, Belgique, Suisse. Et puis bien évidemment, vous pouvez le visionner sur notre site internet tv5monde.com. Merci Grégory.